Et maintenant, parlons un peu de ton salaire. Hein? Je te donnerai diverses tâches à effectuer. Et en échange, je te payerai et je te fournirai ton équipement. Du moment que je peux vous servir, le reste importe peu. Faites comme vous le souhaitez. Si, c'est important. Oh. Depuis tout petit, quelqu'un m'a répété que l'argent, c'est important dans la vie. Même si, bien sûr, ce n'est pas l'essentiel. Oui, je comprends. Alors comprends aussi que si je ne rétribuais pas tes services, ça signifierait en fait que ton travail, ton dévouement et ta loyauté n'ont aucune valeur. Bien sûr, ça me met mal à l'aise de devoir mettre un prix sur tout cela. Mais l'argent restera toujours le meilleur indicateur. Vous êtes très mûr pour quelqu'un d'aussi jeune. Oui, enfin, disons plutôt que je fais de mon mieux pour l'être. Ça va, tu tiens le coup? Oui, tout va bien. Excellent! Encore un tour alors! D'accord, ça ira. Blood, Marie et Gus. Je me demande souvent comment ils ont fait pour tout m'inculquer. De manière aussi efficace. Vas-y, c'est la fin, donne tout! Oui. En tout cas, je vais tout faire pour les égaler, maintenant que moi aussi j'ai un élève. Bravo, bien joué. Maintenant, marche pour reprendre ton souffle. On fera de la muscu après, ça te va? Oui, bien sûr, pas de problème. Ce que tu ne dois jamais oublier, c'est que les muscles sont la base de tout. D'après mon maître, on peut presque tout régler par la force brute. Alors ça vaut la peine de s'entraîner un peu. Je ferai de mon mieux. C'est très bien, tu peux redescendre. Arrêtons la musculation pour aujourd'hui. Je dois vraiment faire ça tous les matins? Bien sûr. Aujourd'hui, c'était les bras. Demain, nous travaillerons le dos. On alternera chaque jour de façon à tout travailler à fond. Si vous croyez que c'est nécessaire. Notre programme ne s'arrête pas là. Je voudrais voir comment tu manies l'épée. Je souhaite me faire une idée précise de ce que tu sais faire. Mais avant toute chose... Tu l'as déjà croisé, tu te souviens? Je te présente Ménel, c'est un ami précieux. Salut. Je voudrais te dire... Je suis vraiment désolé de t'avoir fait peur l'autre jour. C'est rien. Ménel participera désormais à nos entraînements. Il nous aidera à progresser plus vite. Et il s'occupera de toi les jours où je ne serai pas là, pour que tu ne perdes pas une seule journée. Bien. Ravi de te rencontrer, Ménel. Moi de même. Bon, maintenant je dois assister à une réunion. Ensuite, j'irai rendre visite à l'homme que j'ai soigné pour voir s'il se rétablit. Est-ce que tu veux bien te charger du reste? Ouais. Pour commencer, tu vas t'entraîner à l'épée, d'accord? Bien. Alors c'est entendu. Je compte sur vous. Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Tout se passera très bien.
Bonjour, monseigneur. Merci d'être venu. Bien le bonjour. Heureux de vous revoir. Dites-moi, monsieur Gelreise, de quoi discutiez-vous à la taverne? Ils ont reçu une réservation pour une célébration dans 10 jours. Je dois les approvisionner en viande de bête. Nous discutions tout simplement des quantités nécessaires. Ah bon? Parce que vous êtes chasseur de métier? Non, pas du tout. Je suis mercenaire à l'origine. Mais je sais manier l'arbalète et poser des pièges, alors quand le besoin s'en fait sentir. C'est votre travail d'appoint, en quelque sorte? Oui, je suppose qu'on peut dire ça. Allez, dépêche-toi un peu! C'est exactement ce que j'ai dit. Eh, vous pouvez jouer, mais soyez prudents. C'est une ville paisible et agréable. En effet. Grâce aux personnes qui m'ont aidé, je leur en suis très reconnaissant. Cher paladin, je voudrais vous parler. Je vous écoute. Comme je vous l'ai raconté, j'étais autrefois un soldat du royaume de fer dévoué à mon roi. J'étais un jeune guerrier inexpérimenté. On ne m'a donc pas offert la possibilité de mourir aux côtés de mon souverain. Pour respecter ses dernières volontés, nous avons pris les armes et vendu nos services. C'est ainsi que nous avons gagné notre vie. Il est difficile pour nous de mener une vie tranquille. Nous avons été ballottés de ville en ville avant d'arriver ici, et les combats étaient notre lot quotidien. Je n'ai qu'une prière à vous adresser. Ayez la sagesse et la bonté de bien guider notre jeune prince. Promis. Au nom de ma déesse. Ah, les héros, c'est quand même pas tout ce que t'as dans le ventre. Tu peux faire mieux, non? Alors donne tout. Bien, maintenant à mon tour. Et voilà. Désolé, mais tu as perdu. Tu dois t'habituer à souffrir, ça t'arrivera encore. Comment avez-vous fait pour me jeter à terre comme ça? Ah, si cette technique t'intéresse... Ménel, viens ici un instant. Je vais te servir de cobaye, c'est ça? Oui, désolé, mais il comprendra mieux si on lui montre. Oh, pardon pour la gêne occasionnée. Oh, bon sang. Bon, puisque vous insistez, au moins jette-moi en beauté, c'est la moindre des choses. C'est parfait. Après avoir lu cette lettre, Monseigneur Bagley devrait ouvrir une enquête. Un feu noir annonciateur de calamité s'y déclenchera. Le dragon est en route. Valasirka va venir et va tout détruire. Puisqu'il en est ainsi, je n'ai d'autre choix que d'utiliser le pouvoir du répugnant dragon. D'immenses écailles. Un corps puissant et gigantesque. Et il est capable d'utiliser les mots depuis la naissance. Le dragon. Le grand dragon Valasirka. Sa puissance est effroyable, il est presque aussi fort qu'un dieu. Cette fois-là, j'ai bien failli mourir. En affrontant l'écho d'un dieu. La situation était désespérée, contre seulement un écho. Un écho et un dragon. Je n'aime pas ça du tout. J'ai peur. Arrête de flipper, tu veux? Oh. Allez, encore une fois. J'y crois pas. Pourquoi tu hésites à me frapper en armure? T'es encore plus tendre que Will, et crois-moi, c'est pas peu dire. Mais enfin, tu fiches quoi? Tu voudrais déjà abandonner? Me dis pas que tu vas fuir la queue entre les jambes, le gosse de riche. C'est pas fini. Non mais je rêve, c'est tout ce que tu peux faire? Ah? Tes gros bras sont là que pour faire joli ou quoi? Tu as peur? Tu te pisses dessus, tu sues la trouille par tous tes pores. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Partir en chialant? Réponds! Non, non, je partirai pas. Alors mets-y plus de force, petit mollasson! T'es pas dans une cour de récré! Ménel m'épatera toujours. Toute cette énergie.
Tu as frappé avec plus d'entrain, je te félicite. Continue comme ça. Merci beaucoup. Impressionnant. Il s'améliore à chaque combat, ses progrès sont tellement rapides. Dis-moi, Blood. Est-ce que toi aussi, tu as ressenti ce que je ressens en ce moment? Allons, serre-toi. Je voudrais bien, mais j'ai plus la force d'avaler quoi que ce soit. Force-toi à manger, c'est important. Sinon, ton entraînement n'aura servi à rien. Plus tu bouges, plus tu dois manger pour reprendre des forces et nourrir tes muscles. Vas-y doucement, rien de presse. Mais je veux que tu avales tout ça. Bon, je vais le faire. Pardon, mais je voudrais vous remercier encore une fois. Me remercier de quoi? Pour tout cela, vous m'avez accepté comme assistant, vous m'entraînez avec rigueur et sagesse, vous me nourrissez et vous me payez. Je vous en suis reconnaissant et je ferai tout pour être à la hauteur. Mais je me demandais si vous connaissiez mon passé. Eh bien, j'en ai une petite idée. On va dire ça. Je voulais vous dire que... Bien, je suis de sang noble au sein de mon clan, mais je suis orphelin depuis l'enfance. La maladie a emporté mes parents, me laissant sans protection. Mais comme j'étais très jeune, le clan m'a recueilli et protégé de tous les dangers. Oui, j'ai cru comprendre. Je me suis toujours demandé si c'était une si bonne chose que ça. Après tout, je suis responsable du clan. Si je reste faible et peureux, comment assumerai-je mon rôle? Et au moment où je me posais toutes ces questions, j'ai entendu une chanson sur vous. Ah? Je vous ai tout de suite admiré. Je veux devenir comme vous un jour. Pour moi, vous savez, vous servir est un rêve qui se réalise. Je suis heureux d'être à vos côtés, parce que je sais que je vais enfin apprendre ce qu'est un guerrier et ce qu'est le véritable courage. Je te remercie. De mon côté, je vais faire tout mon possible pour être un maître à la hauteur de tes attentes. Toutefois, je ne sais pas si je pourrais t'apprendre le véritable courage. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, parce que je ne suis pas très courageux moi-même. Vous qui avez battu une vouivre et une chimère? Franchement, affronter des adversaires qu'on est certain de battre, je n'appellerais pas ça du courage. Comment ça qu'on est certain de battre? Si j'analyse franchement mes capacités, je suis bien plus fort qu'une vouivre ou une chimère, c'est un fait acquis. Je suis certain de pouvoir les tuer grâce à mon entraînement. Je n'ai pas peur des vouivres ou des chimères, alors comment parler de courage? Se battre sans craindre la défaite, il n'y a aucun courage là-dedans en roue. Mais alors, qu'est-ce que le courage exactement? Vous devez bien avoir une idée. Non, pas la moindre, mais je ne désespère pas d'en trouver une. En fait, la question est, comment faire pour affronter des ennemis dont je sais avec certitude qu'ils sont plus forts que moi? Je suis de retour. Reistov, enfin! Je te souhaite la bienvenue. Ça s'est bien passé? Oui, on peut le dire. Aucune anomalie détectée. Je fais mon rapport à Anna comme d'habitude, c'est ce qui était convenu, n'est-ce pas? Oui, fais comme ça, s'il te plaît. Et de ton côté, il paraît que tu as un nouvel assistant. Allons, redresse-toi un peu. Tes épaules sont trop en avant. On dirait que tu es démoralisé. Relève le menton, bombe le torse. Et surtout, ferme bien la bouche. Tes yeux bougent trop, ils trahissent ta peur. Regarde fixement les yeux de ton interlocuteur, ou sa bouche. Bien, compris! C'est bien. Tu fais déjà meilleure figure maintenant. Je m'appelle Reistov. Et toi, comment tu t'appelles? Je suis Roux. Alors, Roux, que penses-tu de William? Je le respecte énormément. Dans ce cas, ne déshonore pas le rang de ton maître par une attitude faible et servile. Garde toujours le dos droit et le regard assuré, fixé vers l'avant. Oui, oui, monsieur. Quand tu veux parler, exprime-toi toujours avec clarté et assurance. Sinon, reste silencieux, cela vaudra mieux. Entendu? Oui. William, je peux? Oui, bien sûr. Justement, j'avais l'intention de te demander de l'aide. Ah, je vois. Tu t'appelles Roux, c'est bien ça? À l'avenir, je me permettrai encore de te faire des remarques importantes. Allez-y. Oh, et au fait, dis-moi, Reistov,
Oui, quoi? Comment définirais-tu le véritable courage? Je ne sais pas exactement à quoi tu penses, William. Mais je sais que ce n'est pas en réfléchissant que tu trouveras ta réponse. Je me disais aussi. Nous avons continué à surveiller attentivement les monts de rouille. Mais tout était paisible en été comme en automne. Comme l'avait formellement promis le haut roi, les récoltes abondantes réjouirent le peuple. Après la récolte du blé, une grande fête fut même organisée. Torchport s'apprêtait à accueillir paisiblement et sans crainte son 3e hiver. Bravo, Roux! C'était vraiment un très joli coup! Oh, merci, merci infiniment. Monseigneur! Monseigneur! Hein? Alors comme ça, un mort-vivant a été aperçu? Je suis navrée de vous déranger. Ce n'est rien. Tu as bien fait de venir me voir immédiatement. Les morts-vivants sont ma priorité. Alors, qu'allez-vous faire cette fois? Eh bien, c'est une excellente question. Oh. Roux, je vais m'en occuper immédiatement, et je dois le faire moi-même. Qu'en dis-tu? Tu m'accompagnes? Oui, bien sûr, j'irai avec vous avec grand plaisir. Les nains peuvent voir dans le noir, paraît-il. C'est une qualité appréciable. Mais tout de même, ne t'y fie pas trop, d'accord? Bien, je serai prudent. Juste pour être sûr. Où est-ce que nous nous dirigeons? Nous allons tout droit vers la colline des Piliers à l'ouest. Je sais qu'elle a été découverte récemment. Mais elle n'a jamais été explorée, car la forêt la recouvre entièrement. En effet. Et il y a aussi cet étrange brouillard. Il ne se lève jamais vraiment. Et on ne sait pas s'il est naturel ou d'origine magique. Avançons prudemment. Entendu. C'est assez glauque comme paysage. Oui, mais c'est aussi majestueux. Messire Will! Ne t'en fais pas. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Un gardien de cimetière, je dirais. Un gardien de cimetière? Certainement. C'est un cimetière ici. Un cimetière? Vous croyez? Il sert probablement à protéger les sépultures en effrayant les pilleurs de tombes. Quant à ce fameux brouillard, il est soit magique, soit le résultat d'un contrat avec un esprit. Cet endroit a de toute évidence été créé spécialement pour des êtres chers qui sont partis bien trop tôt. Respectons-les. Veuillez reposer en paix pour l'éternité. Et donc, où est le mort-vivant dans tout ça? Il a disparu ou quoi? Comme il s'agit d'un cimetière, je pense que le témoin a sans doute mal interprété ce qu'il a vu. Mais moi je croyais que les morts-vivants rôdaient justement dans les cimetières de ce genre. Pourquoi ça? Ils ont tous été enterrés comme il faut. Ah? Les morts cachés ou abandonnés ont des chances d'être bénis par le dieu de l'immortalité. Tu ne le savais pas? En fait, on pourrait dire que ce dieu se montre gentil à sa façon. Le dieu de l'immortalité? Gentil, vous croyez? Oh oui, il l'est. Il est vraiment très gentil. Je vous crois, mais j'avoue ne pas bien comprendre, Messire Will. Eh bien, le raisonnement est le suivant. Stagnate, ce fameux dieu, ne supporte pas que les gens meurent misérablement. Et c'est pourquoi il offre aux morts une seconde chance, la possibilité de venger cette terrible injustice après leur trépas. D'accord, mais... Je sais ce que tu penses, cette bénédiction est un problème pour les vivants. Je suis d'accord, bien sûr, mais malgré tout, il pense sincèrement que personne ne devrait mourir d'une telle façon sans dignité, et que la lumière de leur âme devrait surmonter la mort. Eh bien, Messire Will, vous êtes drôlement bien renseigné, je ne savais pas toutes ces choses. Mais tout de même, un écho de Stagnate? Vous n'en avez jamais vu, n'est-ce pas? Ce serait vraiment stupéfiant. Ou peut-être que vous avez rencontré son messager, c'est ça? Messire Will, vous détournez le regard? Eh bien, voyons, comment te dire? Messire Will, ne rigolez pas.
Décidément, j'ai l'impression que le témoin s'est trompé. Sans doute. Mais alors, on a fait chou blanc? Mais c'est... Roux, viens, suis-moi. Ce serait l'entrée qui mène à l'intérieur de la colline? Allons voir ça. Je vous suis. On n'y voit rien là-dedans. Comment faire? Lumen. Flammo ignis. Roux, porte la torche, tu veux bien? Bien, messire. Mais pourquoi deux lumières différentes? Réfléchis, mon ami. Si ton adversaire ne peut voir dans le noir, tu viserais quoi en premier? Oh! Eh oui. Bon, allons-y. Oui. Qu'en pensez-vous? Sommes-nous arrivés au fond? À partir de là... Je me suis trompé! C'est... Je vous souhaite la bienvenue dans ma demeure temporaire. Ça faisait 2 ans, cher guerrier à la lampe. C'est stagnate.